Bienvenue dans la deuxième vidéo de la semaine sexiste sur la chaîne de la Kérologie. Bon, on va peut-être arrêter avec cette intro dégueulasse et on va parler du Not All Men. Alors, si tu viens de débarquer sur la chaîne et tu sais pas du tout de quoi on parle, je t'invite à visionner les autres vidéos que j'ai faites à ce sujet pour que tu te situes un petit peu. Et si tu as suivi un peu les autres vidéos que j'ai faites, tu t'imagines bien du coup qu'on continue de parler de sexisme et de féminisme, évidemment, c'est le concept. Alors, dans le milieu militant féministe, il y a une expression qui s'appelle le Not All Men, littéralement en français pas tous les hommes, qui est souvent utilisée pour désigner une certaine catégorie de comportements assez récurrents lorsqu'on va parler de sexisme. Tu es sûrement déjà tombé sur un tweet, un article, une vidéo YouTube, bref, qui dénonçait un comportement généralisé chez les hommes par rapport au sexisme. Par exemple, l'exemple de Marion Seclin que tout le monde connaît, il y en a marre que les hommes harcèlent les femmes dans la rue. Alors évidemment, dès qu'une personne va dénoncer ce genre de comportement en faisant une généralité par rapport à un groupe dominant, il y a toujours des gens pour débarquer et dire « Oui, mais moi, je fais pas ça. Moi, je fais partie du groupe que tu désignes, mais je ne suis pas ça. » Et ça, c'est un comportement extrêmement normal que plein d'êtres humains ont, mais je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi est-ce qu'il est problématique. Alors oui, comme tout le monde, on a appris que c'était pas bien de faire des généralités, parce que les généralités, c'est ce qui crée les clichés, les stéréotypes, etc. Par exemple, que les Sud-Américains sont gna gna gna, les Portugais sont gna gna gna, les Noirs sont gna gna gna. Évidemment, faire ce genre de généralité, on nous a tous appris que c'était quelque chose de mauvais, qu'il fallait pas le faire, et que de toute façon, tout le monde était différent, et puis on se ressemblait pas, et patati et patata, la diversité, tout ça, on connaît. Donc ça paraît normal que lorsqu'une féministe dit les hommes sont tintintin, les hommes font tintintin, des personnes débarquent et disent oui mais pas tous les hommes sont pareils. Ça je le comprends et j'ai été une des meufs qui a fait ça rien que cette année encore, je continuais à répondre ça lorsque je voyais des tweets de meufs vénères et que j'étais là en mode non mais pourquoi tu dis ça, pas tous les mecs sont pareils. Maintenant j'ai enfin compris en fait pourquoi est-ce que c'était con d'avoir cette réaction et j'avais envie de te l'expliquer. Ça me fait rire maintenant que j'y pense parce qu'aujourd'hui j'ai tout un autre avis à ce propos, mais voilà, tout ça pour dire que je comprends totalement qu'on ait ce réflexe d'abord de se dire non mais c'est nul de faire des généralités, t'as pas besoin de mettre tous les hommes dans le même panier, ce qui en soi n'est pas faux. Maintenant la grande question c'est de se dire pourquoi est-ce qu'on tolère de faire des généralités lorsqu'on va dénoncer le comportement du groupe dominant, mais lorsqu'on va parler d'un groupe en minorité, donc du groupe oppressé, on va directement crier au racisme, au sexisme, au spécisme, bref. Pourquoi est-ce que du coup il y a cette différence qui se fait? La première raison qui n'est pas la plus importante, c'est déjà une question de nombre et de majorité. Lorsqu'on regarde les chiffres, même si en soi les chiffres on peut leur faire dire ce qu'on veut, mais bon je pense qu'au stade où on en est, avec la dose d'infos qu'on a à ce sujet et des témoignages à ce sujet, on peut clairement se rendre compte qu'il y a des comportements présents chez une très grande majorité de personnes de genre masculin. C'est pourquoi lorsqu'on va dénoncer un comportement problématique généralisé de la gente masculine, on ne va pas se concentrer sur le mini pourcentage de personnes qui agissent comme il faut. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ici le but c'est donc de dénoncer un comportement récurrent, un phénomène social, quelque chose qui vient de notre éducation. Et en effet dans le milieu féministe, quand on va dénoncer un comportement extrêmement problématique perpétué par beaucoup trop d'hommes, la grosse majorité des hommes, ce n'est pas les 3 mecs qui se comportent d'une bonne manière, qui sont super respectueux et super gentils et qui se comportent en fait juste normalement, sur lesquels on va se focaliser. Parce que ça ne change rien de savoir qu'il y a 3 pauvres mecs qui savent faire les trucs comme il faut. Et dans tous les cas, même si c'est super, même si c'est génial de savoir qu'il y a des gens qui savent se comporter, qui savent se déconstruire, qui savent être respectueux, ce n'est pas eux qui changent quoi que ce soit à la situation. Nous, on est en train de dénoncer un vrai problème. On est en train de pointer du doigt ce qui ne va pas. Mais c'est sûr qu'il faut saluer aussi les choses positives, je suis totalement d'accord et c'est plutôt sur ça qu'il faudrait se focaliser. Mais dans le cadre des luttes sociales et dans le cadre de la politique, il faut pointer du doigt les problèmes généralisés et il faut supprimer les systèmes qui font que ces problèmes existent. D'où l'intérêt du coup de focuser son discours sur le problème pointé en question. Mais dès que tu vas dénoncer ce genre de comportement, il y a toujours un gentil mec qui va débarquer de nulle part pour dire pas tous les mecs sont comme ça, pourquoi tu fais des généralités, moi je me comporte bien, moi je suis pas macho, moi je suis pas misogyne, regarde moi je suis là, donne-moi une croquette. Alors déjà de 1, même si c'est super cool que ton comportement soit adéquat, même si c'est super cool que tu sois une personne respectueuse, c'est surtout quelque chose qui est censé être normal. Donc personne va venir te mettre sur un piédestal parce que tu sais te comporter normalement. De 2, quand tu fais ça, tu es en train de focaliser le combat sur toi, tu es en train de détourner la conversation sur ta petite personne. Et en l'occurrence, tu n'es pas représentatif de la majorité des personnes qu'on est en train de dénoncer. C'est pourquoi en fait les gens s'en foutent de savoir que toi et quelques autres mecs n'ont pas ce genre de comportement.
Parce que la grande majorité l'ont, et c'est de cette grande majorité qu'on parle. De 3, évidemment qu'on sait qu'on parle pas de tous les mecs individuellement, un par un, parce que déjà ça représenterait beaucoup trop de personnes, et de 2, parce que c'est évident, enfin ça paraît normal que pas tout le monde est pointé du doigt. Par exemple, lorsque tu lis le journal et que c'est écrit « Les Suisses en colère », bah tu sais qu'il n'y a pas 8 millions de personnes qui ont le seum. Tu le sais très bien ça. Tu vois juste qu'on est en train de dire que la majorité des Suisses sont en colère par rapport à un problème. Et c'est exactement la même chose. Et de 4, si tu te sens offensé par ce genre de remarques parce que tu veux pas passer ni pour un oppresseur, ni pour un harceleur, ni pour un violeur, ni pour ci, ni pour ça, dis-toi que ce que toi tu es en train de subir parce que tu veux pas passer pour un nananana n'est rien comparé à ce que la victime est en train de dénoncer. Alors maintenant la grande question c'est pourquoi est-ce que tout le monde gueule au racisme, au sexisme, au spécisme, bref peu importe, lorsqu'on va faire une généralité sur une minorité. La plupart du temps, si c'est pas 100% du temps, lorsqu'on fait une remarque par rapport à un groupe opprimé dans la société, c'est-à-dire les gros, c'est-à-dire les personnes racisées, c'est-à-dire les femmes, c'est-à-dire les handicapés, c'est-à-dire les pauvres par exemple, lorsqu'on fait une généralité sur ce groupe de personnes, très souvent, c'est pour les stigmatiser, les moquer, les rabaisser et leur foutre une image péjorative sur la gueule pour justement continuer les schémas de domination existants déjà dans la société. Alors que lorsqu'une personne opprimée va dénoncer un comportement problématique de la part du groupe dominant, l'intention n'a rien à voir. Le but c'est pas de rabaisser les hommes, le but c'est pas de rabaisser les blancs, le but c'est pas de rabaisser les humains, c'est juste de dénoncer un comportement qui est problématique de la part de beaucoup trop d'hommes, de beaucoup trop de blancs et de beaucoup trop d'humains. Je pense qu'on est tous et toutes d'accord pour dire que Jean-Michel Gros-Macho, qui va faire une remarque bien misogyne sur les femmes, n'a pas du tout la même intention et son expression n'a pas du tout le même impact dans ma vie que moi qui vais dire j'en ai ras le cul parce qu'à chaque fois que je sors, les mecs m'abordent dans la rue. Par exemple. Dans le premier cas de figure, Jean-Michel Gros-Macho est juste en train d'alimenter un système qui est déjà péjoratif pour moi, qui est déjà en train de me rabaisser, et lui il fait que rajouter des pierres à l'édifice. Alors que moi, de mon côté, j'essaye de dénoncer un problème, j'essaye de désamorcer une situation. Alors après, est-ce que c'est la bonne méthode ou pas? J'en sais rien, et franchement, moi, j'ai un petit peu de mal avec cette façon de faire parce que j'ai mes idées à propos de ça et puis voilà, j'ai juste une autre opinion à ce propos. Mais je trouvais ça important de faire une vidéo qui expliquait pourquoi est-ce que ça existe, pourquoi est-ce que cette expression existe et pourquoi est-ce qu'elle est utilisée et pourquoi est-ce que c'est chiant qu'à chaque fois qu'on parle d'un problème concret de la société, il y a toujours les 3 gentils qui débarquent et qui disent non mais de toute façon ce que tu dis c'est de la merde parce que moi je suis gentil, tu vois. Bref, on n'a pas tous le devoir évidemment de faire de la pédagogie et d'être instructif, n'est-ce pas? Mais moi je fais quand même partie des personnes qui ont toujours besoin d'être dans la compréhension de l'autre et qui veut que la communication soit parfaite et que je veux prendre le temps d'expliquer les choses aux gens, donc c'est pourquoi moi je suis mitigée sur la question. Mais j'en veux pas du tout aux personnes qui font ce genre de généralité, qui sont bien vénères et qui rentrent dans l'art parce que je pense aussi qu'on a besoin de ce genre de discours. À nouveau, comme j'en parlais dans une autre vidéo, je pense qu'il faut de tout pour que tout le monde comprenne. C'est-à-dire que autant il faut des discours comme les miens, un petit peu plus calmes, un petit peu plus peaceful, tu vois, autant il faut des discours de meufs super vénères, de meufs carrément misandres, parce qu'il y en a qui comprennent pas mon discours à moi, il y en a qui captent pas, qui ont besoin de qu'on leur rentre dedans tout simplement, qu'on leur mette une réalité qui fait mal dans la gueule et qui se sentent concernés. Donc je pense qu'en fait c'est normal et même bénéfique en fait qu'on ait chacun des discours différents, d'une intensité différente, avec un seum différent, si je peux le dire comme ça. C'est juste que quand tu te rends compte de l'ampleur du problème et quand tu vois autant de comportements problématiques chez autant de mecs dans ton propre quotidien, que ce soit ton frère, ton père, ton cousin, tes potes, tes profs, peu importe, c'est sûr qu'au bout d'un moment t'en as plus rien à foutre d'y aller dans la demi-mesure et qu'il y en a marre et puis que t'as envie de dire les choses, tu vois. Donc je le comprends tellement. Maintenant on en vient à la partie la plus intéressante de la vidéo, c'est toi, si tu es un homme et que justement tu t'es déjà ramené dans des débats en disant de toute façon moi je suis quelqu'un de cool, pourquoi vous faites des généralités, ce que vous dites c'est de la merde parce que moi je suis gentil, moi je suis sympa, eh ben il y a 2 solutions pour toi. De 1, si tu réagis et que tu te sens concerné par ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a de très grandes chances que tu aies des choses à te reprocher. On va prendre un exemple de YouTube pour que tu comprennes. Si je suis là en train de faire une vidéo et que je pète un coup de gueule contre les personnes qui m'envoient des insultes, et que toi tu es un gentil abonné, est-ce que tu dois réagir en disant bah pourquoi tu parles des haters, moi je suis là, moi je suis gentil, je mets des bons commentaires, pourquoi tu parles pas de moi? Bah non, cette personne n'est pas concernée par ce que je suis en train de dire. Cette personne ne fait pas partie des gens que je suis en train de pointer du doigt. Et elle le sait, parce que si elle est clean avec ce qu'elle fait, si elle a la conscience tranquille, alors elle n'a pas besoin que je vienne lui expliquer que je ne parle pas d'elle. C'est évident que je parle pas d'elle. Donc pourquoi tu réagis si tu n'es pas concerné? Si toi tu es un mec qui agit bien, si toi tu es un gars respectueux, qui n'harcèle pas les meufs, qui est à l'écoute, qui s'y connaît un peu en consentement, en culture de viol et tout ça, mais alors tant mieux.
Mais alors du coup, laisse les gens dénoncer les problèmes de la société à la place de tourner le débat autour de ta bienveillance, autour de ton petit ego. Mais du coup, si tu te sens obligé de réagir sachant que tu dis toi-même que tu ne fais pas partie du groupe dont on est en train de parler, c'est peut-être parce qu'en fait, en partie, t'as des raisons d'être concerné. Et donc, il faut revoir ton comportement. Et la deuxième explication que j'ai à ça, c'est que peut-être que t'as tellement l'habitude d'être au centre du débat, t'as tellement l'habitude qu'on te mette en avant, que tu sois dans une position où tu es, valorisé, que tu ne supportes pas l'idée qu'on puisse critiquer éventuellement quelque chose qui se rapproche de toi. Et donc à nouveau on en revient à ce truc où on veut tout pour soi, on veut que le débat tourne autour de soi, ce qui est juste le résultat d'un narcissisme et d'un égocentrisme exacerbé. Et d'ailleurs je voulais juste finir cette vidéo avec un petit message en expliquant que lorsqu'on dénonce des comportements sexistes, il faut arrêter de croire qu'on dénonce juste les gros machos bien dégueux, ouvertement misogynes et tout. Non, parce qu'en fait, même le mec le plus chou de la terre, même le gars le plus respectueux du monde a grandi dans une société patriarcale. Donc même lui a des chances d'avoir des comportements problématiques. Pas tous, évidemment, s'ils ne se sont pas concernés par un sujet, comme je l'ai déjà dit, tant mieux, basta. Mais le problème c'est que même les mecs les plus choux, et crois-moi je sais de quoi je parle, certaines fois, beaucoup de fois, ne se rendent pas compte qu'il leur reste aussi plein de réflexes nuls inculqués par leur éducation, par la société dans laquelle ils ont grandi. Vu qu'on l'a vu dans ma vidéo sur le patriarcat, c'est un phénomène mondialisé, global, qui date depuis bien longtemps. Donc il y a de très grandes chances pour que de toute façon tu aies des trucs à revoir dans ton comportement. Donc voilà, la prochaine fois que tu tombes sur un post qui parle des hommes, rappelle-toi de cette vidéo, rappelle-toi que si tu n'as pas de raison d'être concerné, il n'y a pas de souci, tant mieux, vraiment, tant mieux que tu sois comme ça, on est très content pour ça, mais personne va venir te féliciter pour ça, et c'est un comportement normal. Et en plus de ça, si tu réagis en disant « Oui, mais non, on n'est pas tous comme ça », le seul truc que ça fait, c'est invisibiliser la parole de la personne qui est en train de dénoncer le problème dont elle parle. Voilà, je vais finir cette vidéo là, j'espère qu'elle aura pu t'éclaircir sur certains points, j'espère qu'elle pourra t'éviter d'avoir certains malentendus et de prendre du recul dans certaines situations, et on se revoit demain pour une prochaine vidéo à propos du même sujet. N'hésite pas à commenter toujours dans la bienveillance et le respect, à réagir, à poser des questions si tu comprends pas. Ici on est là pour partager, pour se comprendre, et c'est vraiment ce que je veux, c'est qu'on se comprenne. C'est le but de cette semaine de vidéo, c'est qu'on essaye de se mettre au clair sur certains sujets qui sont encore un petit peu trop polémiques, un petit peu trop fouillis, mais toujours, comme je l'ai dit, dans la bienveillance et le respect. On se voit dans une prochaine vidéo, d'ici là, prends soin de toi et n'oublie pas que je t'aime très fort.